Le Forum des industries culturelles et créatives a été en vitrine pour sa deuxième journée à la Chambre de commerce de Libreville devant un présidium d'invités de l'ANPI, Sine-Gabon et les pierres angulaires de la culture. En présence des élèves formés venus des quatre coins du Grand Libreville le mercredi 28 février 2024 sous le thème « Place de la carrière dans les ICC au Gabon ». Organisé autour du thème structurer et développer sa carrière, formalisation, formation, entrepreneuriat et numérique. Ce sont tous des éléments que nous avons implémentés pendant le programme d'incubation avec 10 projets artistiques. Sauf que nous avons trouvé que c'était tellement pertinent que nous avons voulu le partager avec une plus grande communauté d'artistes. Petit rappel, notre incubation de 11 mois s'est répartie justement autour de ces thèmes-là. La formation des apprenants, ensuite leur formalisation, ensuite les éléments de l'entrepreneuriat, et puis à la fin le numérique, parce qu'on a lancé une galerie virtuelle que nous allons présenter demain à l'Institut français, et nous vous invitons nombreux à venir découvrir les œuvres de ces artistes-là mis en ligne. C'est pourquoi nous avons mobilisé aujourd'hui, la particularité de cette journée, c'est que nous avons mobilisé tous les acteurs de l'écosystème des industries culturelles et créatives qui permettent justement d'arriver à cette galerie virtuelle, qui permettent au départ d'avoir un projet, de le structurer, ensuite d'arriver à le commercialiser. Il ne concerne que les petites structures. En général, les artistes, quand ils démarrent, ils sont considérés comme des petites structures et on leur souhaite de croître, notamment dans le cas des programmes comme ceux que l'on est en train de mettre en place. C'est peut-être l'essentiel qu'il fallait dire pour cette journée. On a invité les acteurs de l'écosystème pour pouvoir se mettre ensemble, entendre ce qu'ils peuvent recevoir, des mécanismes institutionnels qui sont mis en place autour des industries culturelles et créatives et autour de l'économie. Alors ce forum est là justement pour en parler, pour débattre de ces questions dans cette deuxième journée. Hier, nous avons commencé par cette conférence de presse, le vernissage des incubés qui sont dans le domaine des arts visuels, et nous allons poursuivre avec, bien entendu, ceux qui font dans le spectacle vivant. Nous voulons amener les artistes à ne plus être des mendiants, mais véritablement prendre conscience que ce sont des travailleurs, ce sont des personnes qui devraient vivre de leur métier, de leur passion. D'où le slogan de notre école, ta passion, ton métier. Le mortel pense toujours qu'il faut attendre de l'État quelque chose. Mais aujourd'hui, il faut aussi penser qu'est-ce que je peux apporter à l'État? Quelle est ma contribution aussi pour l'État, pour la nation? Ma contribution, ce serait de créer des œuvres qui pourraient en ce moment-là, éveiller les consciences au niveau de l'État pour dire « Ah tiens, ces artistes ou cet artiste fait des choses belles sans avoir demandé quoi que ce soit. Maintenant, on peut essayer de l'aider. » Parce que souvent, beaucoup demandent de l'aide, beaucoup demandent des soutiens, mais après, lorsqu'ils sont soutenus parfois à des fortes sommes d'argent, ben, ça sombre, le projet sombre. Ce n'est que le feu de paille, comme on dit. Après l'éclairage des enjeux pour la valorisation et l'autonomie culturelle gabonaise par Yanis Mété et Sandrine Dekogi, promoteur de l'école d'expression culturelle créative, le directeur général de Sine Gabon n'a pas hésité à encourager l'initiative en invitant le CTI à faire confiance au Made in Gabon. Justement, encourager toute l'industrie culturelle à pouvoir se structurer et devenir un segment important de notre économie. Et donc, c'est tout à fait normal que la Société d'incubation numérique du Gabon participe à ce panel pour justement expliquer comment aujourd'hui tous les outils du numérique, la transformation digitale de ce secteur permettrait de créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois pour les artistes et leurs familles. Donc, nous sommes venus présenter le programme, comment nous baissons les barrières à l'entrée pour tous les artistes qui veulent se développer, quelles sont les technologies qui existent aujourd'hui pour faire la promotion des arts et de toutes ces industries, et comment justement l'artiste gabonais, grâce à la digitalisation, peut devenir un acteur prospère de notre économie. Nous avons 3 secrets au niveau de la CIM. Le premier secret, c'est que nous avons mis des programmes qui sont adaptés à tous les niveaux de maturité d'entreprise. Donc nous sommes intéressés à comment fonctionnent les artistes. Nous avons voulu mettre en place des programmes qui simplifient le process de se lancer dans tout ce qui est entreprise. La deuxième particularité, c'est que nous avons aujourd'hui des équipes qui sont experts dans le domaine de l'accompagnement et de la structuration. Et donc, ce qui fait que nous puissions toujours accompagner les entreprises
Et le troisième volet, c'est que nous avons cette tendance-là de vouloir mettre en relation tous les artistes qui viennent dans nos programmes avec justement des réseaux à l'international qui permettraient de promouvoir justement les arts et les industries gabonaises au niveau de l'international. C'est dans une ambiance bon enfant, suivi des échanges interactifs et partage d'expériences, que la deuxième journée a fait tomber son rideau à travers une photo de famille en donnant rendez-vous le jeudi 29 février 2024 à 19 h au CCF pour la clôture en beauté.